Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Je vous souhaite que vous êtes bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième cours et nous sommes à la troisième semaine. D'accord? Nous allons prendre quelque chose de grammatical, le présent de l'indicatif, les verbes du deuxième groupe. D'accord? Premièrement, on a dit que le verbe se divise en trois groupes. Premier groupe, on l'a fini et j'ai expliqué, d'accord, à la cour précédente. Aujourd'hui, deuxième groupe. Premier groupe, on a dit, il se termine par ER. Deuxième groupe, il se termine par quoi? IR. Voilà. Au présent, de l'indicatif, les verbes du deuxième groupe qui se terminent par quoi? IR. À l'infinitif. Like infinitive. Voilà. Exemple, verbe choisir à la fin IR. Verbe grandir et verbe réfléchir. Ces verbes, ils ont terminé par quoi? IR. Pour conjuguer, pour conjuguer les verbes du deuxième groupe, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre? Premièrement, on supprime le IR comme on fait à la première groupe. On supprime quoi? Le ER. Ici, on supprime le EIR. IR ou IR. Voilà. Le rouge, c'est les lettres qui sont avec le couleur rouge. Voilà, on supprime le IR. Deuxièmement, on met les terminaisons suivantes. On va voir les terminaisons du deuxième groupe. Sont bien sûr différents, différents à quoi au premier groupe. Voilà, le jeu prend IS et le tu prend IS. Il et elle prend IT. Le nous prend ISSONS. Le vous prend ISSEZ. Il avec S, il avec S prend ISSENT. D'accord? Une autre fois. Donc, le jeu, on met IS. Tu prends IS. Il et elle, IT. Le nous, on met ISSONS. Le vous, ISSEZ. Il avec S, elle avec S, ISSENT. D'accord? Il se conjugue tout comme le verbe est fini. On va faire un petit exemple. Verbe est fini. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On supprime ici le IS. On a mis ici IS. Voilà. Le tu prend IS aussi. Le il et elle prend I quoi IT. Mais le nous quoi ISSONS. Le vous ISSEZ. Il avec S, avec S, I, S, S, E, N, T. Une autre fois. Donc, verbe fini. Qu'est-ce qu'on a fait? On supprime, ou on a supprimé le IR. Donc, on va écrire jusqu'à la lettre N. Voilà, le N. Le jeu, on met IS. Ici, jusqu'à le N, on met IS aussi. Ici, jusqu'à le N, on met IT. Donc, IS, IS, IT. Le nous, jusqu'à le N, on met ISS ou NS. Vous, jusqu'à le N, on met ISSEZ. Il avec S, avec S jusqu'à le N, on met quoi? ISSENT. D'accord? L'impératif. Qu'est-ce que ça veut dire l'impératif? L'impératif, c'est exprime un ordre ou un conseil. D'accord? Et une interdiction en négatif. Like order, something order, to order someone. Il se conjugue qu'à trois personnes. Qu'est-ce qu'on a dit? L'impératif au premier groupe, il se conjugue avec quoi? Trois personnes. Quelles sont les trois personnes? Le tu et le nous et le vous. D'accord? Le deuxième personne du singulier, qui est le tu. Ici, le premier et deuxième personne du pluriel. Quels sont, quels sont, qui sont le nous et le vous. Mais sans sujet, it's like without subject. Sans, it's like without subject. Donc,
Si on peut mettre le verbe à l'impératif, on ne met pas le sujet. On ne met pas le pronom personnel sujet. On met le verbe sans sujet. D'accord? Les mêmes terminaisons pour les verbes du deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou comment on met l'impératif du deuxième groupe? On le conjugue comme quoi? Comme j'ai dit, avec le nous, le tu et nous, vous. Mais sans mettre les pronoms personnels sujets. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On met le verbe sans sujet et on le conjugue comme le verbe. Voilà. IS, ISS, ONS, ISS, EZ. D'accord? Exemple. Verbe obéir. On le met premièrement au présent. Voilà. Le tu obéis, IS. Le nous, obéit, ISS, ONS. Vous obéissez, ISS, EZ. À l'impératif, qu'est-ce qu'on va faire? On met le verbe CV. Voilà, 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 mais sans pronom personnel sujet. On conjugue comment on va conjuguer verbe obéir à l'impératif. On met les mêmes terminaisons du présent, mais sans sujet. Voilà. Voilà le verbe obéir, yes, obéir, ISS, ONS, obéissez, ISS, OZ. Ici, est-ce que tu vois, vous voyez les sujets? Non. D'accord? Et attention, on ne supprime pas enlever le S au deuxième groupe. On le lève au quoi? Au premier groupe seulement. D'accord? Les nombres cardinaux. Qu'est-ce que ça veut dire, le nombre cardinaux? It's like first, third, second, third, fourth, it's like this. D'accord? En linguistique, les nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, ce sont les nombres, s'appellent les adjectifs numéraux cardinaux. En théorie, les ensembles, le nombre cardinal ou cardinal d'un ensemble E, fini ou infini, et intuitivement, le nombre d'éléments lui appartenant. Il indique une quantité. D'accord? Quels sont les nombres ordinaux? Quels sont en français? On va voir maintenant. On ajoute pour mais, pour ou pour mettre. Désolé. Pour mettre les nombres cardinaux, on met le nombre comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais à la fin du mot, on met yam. D'accord? Mais il y a une seule chose différente. On va voir maintenant. On ajoute yam au nombre cardinal si le nombre se termine par E, un E, et on lève le E. On va voir maintenant. Le deuxième. Mais numéro 1, on met quoi? Premier, premier. D'accord? 2, on met deuxième. 3, troisième. Quatrième. D'accord? 23, par exemple, 23e. 110, on met 110e. Exception. On va voir maintenant l'exception. 1, premier. Donc, le 1, premier. Mais n'importe quoi. 2, deuxième. 3, troisième. 4, quatrième. D'accord? 3, troisième. 4, quatrième. 5, cinquième. On met yam. D'abord, 6, sixième. 7, septième. 8, huitième. D'accord? 9, neuvième. 10, dixième. Seulement. En millième. Seulement. Mais il y a exception. Quelle est l'exception? Le 1, on met premier. 5, cinquième. On met ici
Le U, on le met, d'accord? Et en français, qu'est-ce que vous remarquez? Le Q, il se suit quoi? Le U. Q, U. Comme le ch, en français, on met CH. D'accord? 5, cinquième. 9, neuvième. On change le F ou V. D'accord? Le 1, premier, 5, cinquième, 9, neuvième. Ce sont les exceptions. D'accord? On a fini la leçon. Si vous avez n'importe quelle question ou quelque chose que vous n'avez pas compris, posez votre question à la classe. D'accord? Au revoir mes élèves. Bonne chance.